Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag un peu hivernal que j'ai vu sur la chaîne de Ludivine ce matin même. Donc clairement allez voir sa vidéo juste ici et puis bien sûr je vous la mets aussi en description si jamais ça vous intéresse. J'ai trouvé ce tag formidable et j'avoue que j'étais un peu en retard dans le montage du vlog de Montreuil. Du coup je me suis dit que j'allais changer le programme prévu et c'est pas grave, le vlog arrivera plus tard tout simplement. Et aujourd'hui on va répondre à cette petite question qui permettent de vous présenter des livres dont je ne parle pas toujours sur la chaîne. Et pour information, la vidéo originale est de Paperbacks and Planners, je vous la mets aussi en description si jamais ça vous intéresse. C'est donc parti pour le Let It Snow Book Tag. La première catégorie est Le temps est épouvantable dehors, un livre avec de la neige. Pour cette catégorie, j'ai choisi de vous présenter Winterwood, la forêt des âmes perdues de She Earnshaw, publié aux éditions Rajo. C'est un livre que j'ai adoré lire, dans lequel on a vraiment une ambiance enneigée, on a aussi un lac gelé, etc. et aussi de la magie, franchement c'était trop chouette. Dans cette histoire, on va suivre Nora, la descendante d'une famille de sorcières qui a beaucoup de mal à prendre ses marques, à trouver sa place avec cet héritage de sorcellerie qu'elle a, et elle va progressivement apprendre à découvrir la magie qu'elle a, la magie que sa famille a, et surtout ce lien particulier qu'elle a avec la forêt. Tout cela par le biais d'un grimoire qu'elle va lire au fur et à mesure, donc on a aussi des pages noires à travers ce roman qui reprennent en fait des extraits du grimoire tout simplement. De l'autre côté, on a Oliver qui est un jeune garçon dans un camp de retraitement pour jeunes délinquants et qui va disparaître du jour au lendemain en pleine tempête qui aurait dû lui être fatale jusqu'au jour où il croise la route de Nora. On va apprendre très rapidement qu'Oliver cache un secret, un terrible secret qui aurait un lien avec cette forêt hantée et bref, c'est très formidable, je vous invite à découvrir l'histoire par vous-même. L'intrigue est peut-être un petit peu simple, on est ici sur un roman young adult, donc forcément une fois adulte c'est facile de deviner ce qui va se passer, mais franchement c'était super chouette, surtout pour l'ambiance magique et hivernale, c'est parfait pour la saison. La deuxième catégorie c'est Mais le feu de cheminée est si agréable, un livre qui a réchauffé ton cœur. Pour cette catégorie, on passe ici sur un roman jeunesse, j'ai choisi Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Top, illustré par Sanoé et publié aux éditions École des loisirs. Alors ici j'ai choisi le premier tome qui a été un gros coup de cœur, mais peut-être bien que si j'avais déjà lu le tome 3, je vous l'aurais présenté puisque le tome 3 est sur le thème de l'hiver, donc forcément il rentre encore mieux dans ce tag, mais comme je ne l'ai pas encore lu, j'ai préféré vous présenter celui-ci. C'est une fantaisie animalière jeunesse qui est juste adorable et qui se lit à tout âge, et à l'âge adulte on remarque beaucoup de choses autour de la maladie d'Alzheimer, appelée ici la maladie de l'oubli-tout. C'est un livre extrêmement touchant, bouleversant, poignant, mais en même temps avec beaucoup d'amour et de bienveillance dedans. Du coup voilà, pour moi il rentrait parfaitement dans cette catégorie qui a réchauffé le cœur, puisqu'ici on va suivre Ferdinand Top qui commence à perdre la mémoire et qui cherche en fait à se souvenir de certaines choses de sa vie, mais surtout à se souvenir de Maud, son amour. Vraiment il ne veut pas l'oublier, et pour cela il va partir à la recherche de ses souvenirs en compagnie d'Archibald Renard. Vraiment c'est juste formidable de ce côté là, et je vous invite vivement à découvrir cette histoire si ce n'est pas encore fait. Et ensuite pour la troisième catégorie, puisqu'il n'y a nulle part où aller, un lieu réel ou fictif que tu aimerais visiter, et pour cela j'ai choisi le Midscape, un lieu que l'on retrouve dans Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, publié aux éditions Big Bang, que j'ai ici dans cette magnifique édition collector qui représente tellement bien l'histoire. Alors pourquoi le Midscape? Parce que déjà c'est un univers que j'ai adoré découvrir dans cette histoire, je trouve qu'il est juste formidable, un lieu qui regorge de créatures magiques qui sont un petit peu séparées par caste en quelque sorte et qui se font en quelque sorte la guerre aussi, mais du coup qui est très intéressant à découvrir puisqu'il y a un lien énorme entre le Midscape et le monde humain, et en fait tout cela est lié, il y a vraiment un système d'équilibre de magie et tout ce qui va avoir lieu dans le Midscape influence le monde humain, le monde sans magie, et inversement, et vraiment je trouve ça formidable. C'est également un univers de fantasy qui à mon sens n'est pas assez développé dans le premier tome parce qu'il y avait tellement plus à faire, et du coup j'aimerais beaucoup le visiter pour en apprendre plus tout simplement. Sachez aussi que c'est une saga avec des tomes compagnons, je n'ai pas encore lu la suite, mais du coup on va parler d'autres créatures et voir le Midscape sous d'autres points de vue, donc je pense qu'à force de lire les tomes de cette histoire, peut-être qu'on finit par avoir tous les éléments nécessaires pour bien le comprendre dans sa globalité. En tout cas pour moi c'est une histoire juste merveilleuse, pleine de féerie, dans laquelle on va retrouver au centre une romance qui est pleine de consentement et de bienveillance, et finalement ça fait vraiment du bien aussi de voir les personnages évoluer, apprendre sur eux-mêmes, d'aller de l'avant, d'avancer, quand bien même les choses ne sont pas telles qu'elles devrait être, telle qu'il pensait qu'elle le serait. Bref, c'était formidable à lire et je vous invite vivement à le découvrir.
La quatrième catégorie, c'est ça ne semble pas près de s'arrêter, une saga en cours. Et j'ai décidé de tricher pour cette catégorie, mais de vous présenter du coup 2 sagas. En effet, je me suis dit rien de mieux que profiter de présenter une saga en cours pour vous présenter 2 sagas en cours. 2 sagas que je lis actuellement en lecture commune sur mon Discord. Donc ce sont des lectures communes à rythme libre sur tout le mois de décembre. Elles ont commencé un peu plus tard que d'habitude, mais du coup on a tout le mois de décembre pour les lire tranquillement à notre rythme. J'ai fait des découpages sur mon Discord pour que vous puissiez partager votre avis sans spoiler les autres non plus. Il y a tout d'abord la saga Phobos de Victor Dixon dont on va lire le 2e tome là au mois de décembre puisqu'on a déjà lu le 1er tome en septembre. C'était juste génial, une saga de science-fiction young adulte dans laquelle on va suivre différents personnages qui sont amenés à participer à une expédition pour Mars. Le but c'est tout simplement de former des couples dans l'espace et tout cela est complètement médiatisé et retranscrit sur tous les écrans du monde entier, mais on apprend très vite qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a un gros complot derrière et que le but d'avoir acheté la NASA pour faire tout ça c'est simplement pour faire le maximum de chiffres avant de les envoyer droit vers la mort. Et du coup on va suivre à la fois ces jeunes qui sont en route vers la mort sans le savoir et de l'autre côté on suit aussi tout le complot qu'il y a en arrière-plan de tout ça. C'est vraiment juste formidable, j'ai adoré le 1er tome et j'ai bien hâte de lire la suite avec vous. Et la deuxième lecture commune que j'ai choisie c'est Le sang et la cendre, donc le tome 3 cette fois-ci, La couronne d'os doré de Jennifer Armentrout publié aux éditions de Saxus. Bien évidemment j'ai bien plus de sagas en cours que ça et vous avez la liste complète ici si jamais ça vous intéresse. Le sang et la cendre c'est une histoire que j'adore dans laquelle on suit Poppy qui s'émancipe progressivement et qui découvre en fait plein de choses de la vie tout simplement. En fait elle découvre la vie puisqu'elle a toujours été élevée dans le but d'être donnée en offrande aux dieux et du coup finalement elle a toujours mis de côté ses propres sentiments, ses propres volontés et elle a toujours vécu recul de la société. Sauf que eh bien les choses vont complètement basculer le jour où elle va rencontrer Hawk. Mais plus que ça encore, elle vit dans un monde de fantasy dans lequel il y a différents types de créatures qui se vouent une guerre sans merci et elle va découvrir en fait l'ampleur de tout ça. Et mine de rien, au-delà d'avoir été protégée de tous, Poppy a toujours vécu aussi dans le mensonge puisqu'on lui a caché énormément de choses et elle va apprendre à découvrir tout ça aussi en rapport avec l'univers dans lequel elle vit. Je peux pas tellement vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, il se passe tellement de choses entre le 1er tome et celui-ci et si jamais vous avez déjà lu les 2 premiers et que vous avez envie de nous rejoindre pour le 3e, eh bien il est temps. Et d'ailleurs j'en profite, nous avons fait des lectures communes aussi pour les tomes précédents, donc si vous voulez les lire maintenant et découvrir un peu nos avis au fur et à mesure, les salons sont toujours disponibles aussi sur mon Discord si jamais ça vous intéresse. Et bien évidemment vous avez le lien en description si vous le souhaitez. La 5e catégorie c'est J'ai pris de quoi faire du popcorn, un livre que tu as dévoré. Vous pouvez en choisir un très grand nombre dans cette catégorie là finalement, mais j'ai choisi celui-ci, Shades of Shadows de V.E. Schwab, publié aux éditions Lumen, un livre que j'ai clairement dévoré et récemment qui plus est, donc c'est pas plus mal pour le mettre dans cette catégorie là. Je crois que je l'ai lu en une journée. Heureusement que j'avais la version audio dans les oreilles parce que ça m'a bien aidé pour pouvoir avancer dans ma lecture tout en travaillant. Mais clairement je suis trop contente de l'avoir lu parce que j'avais eu un avis relativement mitigé pour le 1er tome. J'avais adoré l'univers, le système de magie etc. mais j'avais beaucoup de mal à m'attacher au personnage et pourtant les choses ont complètement changé dans celui-ci puisque on découvre bien plus de choses sur le personnage de Lila que je préfère vraiment par rapport au personnage de Kel. En plus de ça, l'histoire commence avec une part de piraterie, quelque chose que j'adore, mais ça ne dure pas et on se retrouve très rapidement avec des jeux magiques. Franchement, des choses que j'aime énormément et rien que tout ça ont fait que j'ai adoré le scénario de ce roman. Mais surtout, on continue à avoir beaucoup de magie et des voyages à travers les mondes, puisqu'ici, dans cet univers, on a des mondes qui sont parallèles et tous centrés autour de Londres, donc c'est-à-dire qu'après, le reste du monde peut être différent, mais il y a des points clés dans Londres qui sont communs à tous ces mondes-là, et seulement certaines personnes sont dotées du pouvoir de voyager à travers ces mondes-là. Et vraiment, c'est juste formidable et j'ai adoré ce tome-là, du coup, je vous le recommande vivement. La 6e catégorie, c'est Les lumières sont tamisées, un livre que tu n'as pas pu lâcher de la nuit. Ici, je vous présente Lovers de Florissé. C'est pas la première fois que je vous le voyais sur la chaîne, je vous le dis à chaque fois, je déteste la couverture. Et d'ailleurs, c'est publié dans la collection Etache de HarperCollins. C'est une histoire dans laquelle on suit une réécriture de Roméo et Juliette en version homosexuelle, puisqu'ici on est sur une romance MM, et qui se passe à notre époque, donc à l'époque moderne, et qui se passe à notre époque, donc à l'époque moderne, donc à Londres, puisqu'on va y suivre ici Lior Rosenbach et Dale Hamilton, qui sont issus de familles très riches de Londres et qui se vouent une guerre sans merci, à tel point qu'ils se sont séparés la ville en deux pour ne jamais croiser leur chemin. Et un jour, Dale Hamilton va tomber sur Lior Rosenbach, qui est clairement en pleine dépression au bord d'un pont, et en fait il va s'arrêter pour s'intéresser un peu à lui, dans le sens où il espère qu'il ne veut pas se suicider, et finalement eh bien ils vont progressivement créer des liens ensemble, apprendre à se connaître etc. et se rendre compte qu'ils sont tous les deux autant brisés l'un que l'autre. Attention, c'est une histoire qui est pleine de trigger warnings, que ce soit autour des addictions mais aussi autour du viol, enfin franchement faites bien attention à vous si vous êtes concerné
concernée par ces sujets-là. Et en même temps, eh bien, c'est très profond puisque d'un côté, on a Lior qui est en plein combat contre lui-même, qui apprend progressivement à se relever et à faire face à la vie, quand bien même il a perdu un être cher aussi à ses yeux. Et de l'autre côté, on a Dael qui va devoir hériter très prochainement de la grande entreprise familiale. Il ne se sent pas à la hauteur des choses, il ne s'attendait pas à ce que ça se passe maintenant. Pour lui, il avait encore des dizaines d'années devant lui avant que ça arrive et du coup, il va devoir faire face à tout ça aussi. Tous deux vont tout faire pour se souder, s'épauler et se tirer vers le haut, quand bien même leur relation est complètement interdite et ils doivent la cacher aux yeux de leur famille, ce qui est bien compliqué mine de rien. C'est une histoire qui joue énormément sur les sentiments, les émotions et j'ai clairement pas pu lâcher ce livre de toute la nuit lorsque je l'ai lu parce que j'avais envie de connaître la suite et je voulais continuer en fait à découvrir ces personnages tout simplement. Et la 7ème catégorie, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, une recommandation hivernale et pour cela j'ai choisi La rue qui nous sépare de Celia Samba, publié aux éditions Hachette. J'avais envie de vous présenter un livre qui soit hivernal tout en restant contemporain, je sais pas pourquoi, je me suis dit il y a beaucoup trop d'univers imaginaires en fait avec de la neige etc qui peuvent très bien rentrer dedans. Mais j'avais envie de quelque chose de contemporain et surtout au-delà de juste le côté enneigé etc. Je voulais un livre qui ait aussi de belles valeurs à partager. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Noémia et Tristan. D'un côté on a Noémia qui est étudiante, qui vient d'une famille assez aisée et de l'autre côté on a Tristan qui est sans abri malheureusement à 21 ans et en fait tous deux se croisent tous les jours et progressivement ils s'attirent, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de magnétique entre eux et ils apprennent à se connaître, ce qui est très beau puisque c'est plein de bienveillance, de bonté et d'ouverture d'esprit envers les autres. Et pour autant, il y a plein de choses difficiles à traverser, que ce soit cette rue sans merci pour les sans-abri, mais en même temps le froid hivernal qui s'installe et aussi cette différence entre deux par rapport au monde dans lequel ils vivent et à leur niveau de vie. C'est franchement hyper touchant de voir ce côté-là de l'histoire. C'est ici une romance young adulte, donc il y a forcément un côté un peu édulcoré malheureusement, mais ça a le mérite de traiter aussi certaines choses et on va y parler aussi des violences qu'il peut avoir dans la rue, ce qui est mine de rien juste à peine abordé, mais très bien abordé dans ce roman. Et ce que j'ai apprécié ici, c'est que l'autrice a choisi de donner deux fins à ses personnages, donc à vous de voir laquelle vous préférez, mais du coup vous avez la possibilité de finir l'histoire sur deux notes, positives ou non, et franchement c'est trop chouette de le faire comme ça. J'ai trouvé que c'était un roman qui était plein de bonté et de bienveillance et je pense que c'est important de le souligner, surtout en cette période hivernale qui est très difficile pour certains mine de rien et on se rend pas forcément compte quand on est bien au chaud chez nous, mais du coup je trouvais que c'était un livre très poignant, très touchant et qui en même temps permet aussi d'éduquer un peu sur tout ça. N'hésitez pas à foncer découvrir La rue qui nous sépare et ce que j'ai adoré c'est qu'au moment du lancement la maison d'édition a fait une grande campagne en fait de sensibilisation autour des personnes sans abri pour justement en fait récolter de l'argent sur chaque livre vendu. Je crois qu'il y avait 1 € si je me trompe pas qui a été reversé à une association ensuite pour leur venir en aide et je trouve ça juste formidable d'avoir pensé à faire quelque chose comme ça. Bref, un livre que j'ai adoré, dont on n'entend plus parler maintenant que ça fait un petit moment qu'il est paru et qui pourtant mérite d'être remis en avant à cette période-là de l'année. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre ce tag si jamais vous avez une chaîne YouTube ou même à l'interpréter sur d'autres plateformes si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de découvrir certains livres dont je ne parle pas assez souvent, je trouve. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo demain à 17 h, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!